Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Hier soir, Islam Makhachev a mis KO Alexander Volkanovski avec un high kick au premier round. Et j'avais parlé dans des vidéos sur TikTok avant le combat d'à quel point c'était important pour Islam de réussir à contrôler un petit peu ce que pouvait faire Volkanovski, essayer de dicter un petit peu ses mouvements, dicter ses déplacements, ses changements de posture et l'obliger à réfléchir en fait. Et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire avec des kicks notamment. Pour le coup, le KO est arrivé très vite, mais je vais quand même vous montrer quelques séquences qui montre un petit peu son jeu et aussi comment il a réussi à finir par passer le high kick. Une des manières pour Islam de réussir à garder, à dicter la distance face à Volkanovski, c'était en utilisant les kicks, et il l'a très bien fait et très vite. Les kicks, ça pouvait permettre d'obliger Volkanovski à reculer, mais aussi donc à avancer pour casser la distance, sachant que Islam pouvait envoyer des kicks sans avoir peur d'être amené au sol par Volkanovski. Et puis en étant la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps dans une garde ouverte, comme vous pouvez voir là, c'est-à-dire gaucher contre droitier, les kicks, ça pouvait aussi permettre à Islam d'obliger Volkanovski à se déplacer sur sa gauche. Et donc ça lui permet de savoir à peu près où va Volkanovski, et en tout cas ça lui permet de réduire les possibilités de déplacement de Volkanovski. Et donc là vous pouvez voir que dès le début du combat, il y a 9 secondes on va dire, avant qu'il envoie le premier kick, c'est un low kick, c'est pas un kick au corps, mais ça reste un kick qui permet de dicter un petit peu plus ce que va faire Volkanovski. À peu près 10 secondes plus tard, 15 secondes plus tard, Islam il renvoie un kick, cette fois il va l'envoyer au corps, donc il monte un petit peu plus. Et encore une fois, ça oblige Volkanovski à se déplacer sur sa gauche derrière. Il commence déjà à le faire un petit peu ici. Là il se prend le kick et donc il est obligé de se déplacer à gauche. En plus ça, vous allez voir sur le finish, ça oblige Volkanovski à anticiper et à baisser un petit peu le bras pour pas prendre le kick plein fouet au niveau du ventre. Et donc ça ouvre le visage. Et ce qui est assez fou, c'est que au bout d'une minute de combat seulement, Islam il va déjà monter à la tête. Il avait envoyé 2 low kicks, un kick au corps. Il va monter à la tête, vous allez voir ici. Boum, il monte à la tête et il touche le haut du crâne de Volkanovski. Bon, vous pouvez déjà voir là que la main de Volkanovski elle est déjà en place au niveau du menton, comme sur le finish. Mais la partie de la tempe, c'est ouvert. Et c'est ce que cherche Islam ici. On voit bien la hauteur à laquelle est son pied. Il cherche à passer au-dessus du bras de Volkanovski. Je pense qu'il l'avait vu en vidéo que Volkanovski il est touchable au-dessus du bras. Max Holloway l'avait déjà touché comme ça. Yair aussi l'avait déjà touché comme ça. Et Islam le touche aussi comme ça dans le premier combat d'ailleurs. Mais donc ça met pas KO Volkanovski. Et juste après, Islam il renvoie directement un kick en bas pour redonner la sensation à Volkanovski que c'est Islam qui dicte ce qui se passe. C'est ce qu'il cherche à faire. Il veut obliger Volkanovski à prendre des risques, à rentrer dans la distance, à faire des erreurs. Et c'est donc en envoyant des kicks qu'il donne cette impression-là en fait. Bon, je pense qu'il envoyait aussi des kicks pour obliger Volkanovski à réduire la distance, pour ensuite descendre dans les jambes. Il va descendre dans les jambes juste ici, mais au final Volkanovski arrive à défendre. Toujours est-il que ça donne la possibilité à Islam de travailler Volkanovski au clinch, puis contre la cage. Il ne l'emmène pas au sol, mais ça lui permet de gagner l'échange et de dominer Volkanovski pendant, je pense, presque 1 minute 30 en fait. Il y a un autre body kick qu'envoie Islam, mais là je vais vous montrer les 2 front kicks. Il y a celui-là, c'est le premier front kick qu'il envoie. Il envoie un juste après, je crois qu'il l'envoie 10 secondes après. Et le front kick, c'est la dernière arme qu'il a utilisée pour pouvoir mettre en place son KO et gagner les échanges dans l'ensemble, quoi. Parce que ça permet de faire reculer Volkanovski en le poussant, ça permet de toucher Volkanovski à distance sans se faire toucher. Le front kick, c'est une des armes les plus longues qu'il y a en MMA parce que, enfin, quand t'es plus grand en tout cas, tu peux toucher, l'adversaire n'a presque aucune chance de contrer en fait. Et donc là, comme ça oblige Volkanovski à reculer sur le front kick, encore une fois, Islam il dicte, il renvoie le deuxième juste ici, donc 10 secondes après. Ça permet à Islam de dicter ce que va faire Volkanovski. Si tu fais reculer Volkanovski, tu l'obliges à rentrer et à avancer pour pouvoir réduire la distance et te toucher. C'est ce que cherchait à faire Islam, ce qu'il avait un petit peu fait dans le premier combat par moment, ce qu'il a fait dès le début du deuxième, et c'est ce qui lui permet d'avoir le KO pas longtemps après. Et donc à 2 minutes de la fin du round, Islam il va cette fois envoyer le high kick. Comme j'ai dit tout à l'heure, la main de Volkanovski elle est en place, mais le kick passe au-dessus de sa main, ça touche sa tempe. Et c'est aussi dû au fait que Islam a envoyé beaucoup, il a envoyé 2-3 kicks au corps, et il a envoyé 2-3 front kicks au corps aussi, plus 2-3 low kicks. Donc bref, il a envoyé pas mal de choses qui donnaient envie à Volkanovski de gérer sa main pour pouvoir la descendre si jamais c'était au corps. Le kick vient au-dessus, comme tout à l'heure ça touche le haut du crâne, sauf que cette fois ça met KO. Vous allez très bien voir là ce que je vous disais. La main de Volkanovski est totalement en place. Hein. Elle est vraiment, il s'attend au kick, il sait qu'un kick arrive, elle est là, sauf qu'il y a toute cette partie là
qui est encore ouverte. C'est pas censé l'être normalement, mais étant donné que Islam envoyait beaucoup de kicks au corps, Volkanovski veut pouvoir descendre son bras pour bloquer les kicks, et donc il laisse une ouverture à Islam. Là, vous allez bien pouvoir le voir, ça touche vraiment. En fait, ça touche la tempe, et ça touche aussi le sourcil. On voit bien ici, ça touche vraiment. Le tibia touche absolument tout, plus le pied touche, donc c'est impossible à encaisser. Et surtout très bien setup par Islam, en plus du reste de son game plan qui était bon dans l'ensemble en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Islam a impressionné beaucoup de monde, et moi compris. Il a vraiment mis en place un game plan intelligent pour pouvoir utiliser sa lutte, mais pour pouvoir battre aussi Volkanovski debout, gagner un maximum d'échanges possibles debout aussi, et gêner un maximum le jeu de Volkanovski aussi debout. En très peu de temps, il a réussi à commencer à dicter un petit peu les déplacements de Volkanovski, qui étaient d'ailleurs dos à la cage sur le finish, ce qui n'arrivait que trop peu souvent dans le premier combat, et ce qui globalement n'arrive presque jamais avec Volkanovski en fait. Mais ouais, le KO est beau. Volkanovski va redescendre en featherweight pour affronter Ilia Topuria en janvier normalement. Et par contre pour Islam, je sais pas ce que ça va être la suite, soit Charles Vera, soit Justin Gaethje. Peut-être une montée en welterweight. Moi j'aimerais bien continuer de le voir en lightweight tant que son corps lui permet de faire le cutting. Mais on verra ce qu'il décide de faire en tout cas. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter parce que je parle des combats. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.